Alors la Galerie 12 a été fondée il y a une dizaine d'années maintenant, dans l'idée de présenter des photographes français et européens. Enfin, quand on dit de présenter le travail de photographes français et européens et plus précisément ce qu'on appelait autrefois les travaux personnels, parce que pendant longtemps les photographes avaient une activité professionnelle et une activité artistique qui était parallèle. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé. Il y a pas mal d'artistes qui ont une activité essentiellement d'artistes. Donc aujourd'hui, nous sommes à Art Up Lille où nous présentons Jean-Marie Perrier. Alors c'est un choix évidemment qui n'est pas évident puisque c'est pas un artiste d'art contemporain. Je dirais que c'est presque déjà un classique. Il est sans doute un des derniers classiques vivants, mais j'ai pensé qu'il n'avait jamais été exposé à Lille et donc c'était quand même intéressant de le montrer dans ce contexte. Il a eu la chance de démarrer dans les années 60 avec un magazine qui s'appelait Salut les copains et qui était en couleur, ce qui a été un avantage considérable puisqu'il a pu travailler en couleur. Alors il dit souvent qu'il a eu beaucoup de chance et qu'il a rencontré beaucoup de gens grâce à la chance. La chance ne fait pas tout parce que il y avait beaucoup d'autres photographes qui travaillaient à cette époque-là et ce sont ces photographies dont on se souvient parce que beaucoup plus qu'au-delà de la chance, c'est un artiste qui a su imposer sa propre vision des années 60. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui à travers plusieurs grandes expositions que l'identité visuelle des années 60 lui doit énormément. Alors c'est notre première présence à Art Up. La Galerie 12 fait pas mal de salons tous les ans et on essaie là aussi de se diversifier. Donc j'avais beaucoup entendu parler de Art Up et j'avais envie de venir. Comme cette année il y avait un focus sur la photographie, j'ai pensé que c'était la bonne occasion pour découvrir la foire, qui est une grande foire où il y a énormément de choses à voir, très variées, intéressantes. Je pense que j'ai pas encore fini de faire le tour. Donc, je pense que nous reviendrons très certainement. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des photographies que j'ai faites pendant les années 60 et 70, pardon. J'ai pas du tout cherché à être photographe, ça m'est tombé dessus d'un coup parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelait Daniel Philippaki et qui avait un journal de jazz. Et il m'a tout de suite engagé comme assistant. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça, sans passer par une école. Voilà, ce qui est peut-être pas très courant, mais j'ai commencé en étant assistant d'un photographe. J'ai eu la chance de commencer en 1962 à travailler avec Daniel Philippaki sur un journal qui s'appelait Salut les copains, qui était le seul journal à l'époque qui commençait à parler de cette nouvelle musique. Qui s'appelait le rock, ce que vous voulez, c'est pas important ça. Mais ce qui est important, c'est que c'était un journal destiné uniquement aux adolescents, ciblé sur la musique qu'ils aimaient. Donc au fond, au départ, ces photos-là, elles sont faites pour être mises sur les murs des chambres des adolescents. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup en couleur. Parce que ce que je voulais, c'est faire du spectacle sur leurs murs. Puisqu'au fond, on était le seul lien entre eux et tous ces artistes qu'ils admiraient. Au fond, nous, on était entre les deux. Donc, je pensais que c'était mieux de faire de la couleur pour égayer leur chambre. C'était pas plus compliqué que ça. Alors ça, par exemple, ça c'était une photo que j'avais faite avec Sylvie Vartan, qu'on avait fait, oui, à cause de... C'était une sorte d'hommage à Jacques Demy, quand il avait fait les parapluies de Cherbourg. Si vous vous souvenez, tous les décors étaient faits comme ça de papier peint. Alors, si vous voulez, il n'y avait aucune prétention, il n'y avait pas non plus d'obsession de se dire « attention, moi je suis un artiste ». Non, on avait tous entre 17 et 22 ans. Il nous arrivait à tous, eux comme à moi, quelque chose d'extraordinaire qui nous dépassait. On vivait tous la même chose, mais si on nous avait dit, à eux comme à moi, à l'époque, que et ces photographies et leur musique seraient toujours d'actualité 60 ans plus tard, ça nous aurait beaucoup étonné, on ne l'aurait pas cru, je peux vous dire. J'avais donc le privilège de connaître des gens qui étaient à la fois jeunes et beaux, ce qui est toujours agréable, et qui démarraient, et qui n'avaient eux aucune idée qu'ils deviendraient des stars parfois mondiales, et qui dureraient aussi longtemps. C'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. Alors, bon, moi, j'ai toujours un peu de difficulté à parler
d'art de la photographie, parce que je me retrouve en fait dans ce contexte artistique absolument par hasard. Il y a des photographes qui, eux, démarrent avec l'idée de l'art en tête. Moi, non, pas du tout. J'avais la chance d'avoir un journal qui, en plus, tirait 1 million d'exemplaires, ce qui était extraordinaire. Donc, j'avais aucune limite de moyens, ni d'imagination. On m'a jamais rien demandé, ni imposé. Donc, ça me permettait de donner libre cours à l'imagination. Tout ce qui me passait par la tête, je pouvais le faire. C'est très, très privilégié, si vous voulez. C'est très rare. Ça n'existe plus aujourd'hui. La photographie telle que je la connaissais, telle que je la faisais, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est autre chose. En tout cas, ça ne pourra plus être ça. Tout ça, c'était de l'argentique. Mais quand est arrivée la photo numérique, moi, j'ai sauté dessus tout de suite. Hein. Parce qu'il me semble qu'il faut toujours prendre les nouvelles technologies, les garder ou les jeter, mais les refuser par avance me semble une erreur. Toute nouvelle technologie apporte aussi des idées et des facilités. Donc ça vaut le coup d'essayer. Cette liberté que j'avais dans les années 60, à savoir toutes les photos que vous verrez là et dans toutes les expositions que je peux faire, sont toutes fausses. C'est-à-dire elles sont toutes mises en scène. La réalité, je connais pas, à part les photos de scène. Bon, les photos de scène, ça, je peux rien faire. Mais sans ça, tout est toujours monté et pensé à l'avance. Vous comprenez? J'ai une admiration sans borne pour les photographes qui, eux, sont capables de montrer la réalité. Moi, la réalité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je ne connais, c'est que le spectacle. Et en matière de spectacle, si on veut faire du spectacle, il faut mentir. Tout est faux.